I was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. On some faded love. Shit, what the fuck you complaining for? Feeling jaded up. Used to trip off that shit. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car c'est une vidéo première impression. La première impression d'un produit de chez Benefit, le nouveau produit de chez Benefit pour les sourcils. J'avais déjà un produit pour les sourcils mais de chez Too Faced. Je me suis dit pourquoi pas acheter un produit de chez Benefit et pour commencer avec cette gamme j'utilise donc celui-ci. J'ai acheté donc celui-ci chez Sephora, c'est le Bigger and Bolder Brow en teinte numéro 3. Il se retrouve dans un genre de petit carton comme ceci, vous ne pouvez pas le rater quand vous arrivez chez Sephora. Rien que déjà la couleur vous attire et le packaging également. Le produit se présente comme ceci, donc c'est une boîte en aluminium qui permet donc de protéger les produits, qui est vraiment bien, qui referme assez bien. Il y a vraiment un packaging travaillé. Comme je vous dis, la couleur attire et c'est vraiment comme sur la boîte le même packaging. Au niveau du thème, c'est un petit peu le thème cirque cette fois-ci. Je sais qu'ils avaient fait un petit peu le thème Hawaï par rapport à leur bronzer. Et là, franchement, c'est le thème cirque. Le packaging, la boîte se présente comme ceci. On a donc le fixateur avec une brosse, le produit gel et le crayon illuminateur et le petit ustensile qui va permettre de tenir les bouts de plastique qui vous permettent de faire votre sourcil selon votre envie et selon aussi déjà la morphologie entre guillemets, hein, ça ne se dit pas mais je veux dire la forme de votre sourcil, c'est beaucoup mieux en français, hein. Bref, on va donc utiliser donc ces produits aujourd'hui en première impression et en même temps également je vais vous faire donc un maquillage. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure du tuto, je pense que c'est beaucoup mieux que maintenant. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Petit zoom sur la tête et on attache donc ses cheveux avec une pince, tout à fait simple. Quand vous avez des longs cheveux comme moi, on n'a pas trop le choix quand on veut se maquiller. Donc en premier temps j'ai utilisé ma crème soin de jour de chez Nivea sur la totalité de mon visage. Je n'ai pas filmé cette partie, j'ai oublié d'appuyer. Après j'ai donc le Nivea Expert Lift contour des yeux que j'ai mis juste au niveau en dessous de mon œil, tout à fait simple. Et j'ai utilisé mon fond de teint chouchou Air Matte de chez Bourjois en teinte vanille que j'ai utilisé sur la totalité de mon visage. Puis j'ai fixé grâce à un gros pinceau poudre de chez Kiko avec ma poudre Kiko la totalité de mon fond de teint. Je ne vais pas tout de suite utiliser mon anti-cerne, on va partir directement sur les yeux et on va donc directement utiliser le produit phare de cette vidéo. Alors c'est parti, donc j'ouvre, on est en direct hein, entre guillemets, hein, pas de montage. Alors, donc c'est parti, on va donc utiliser le produit phare de chez Benefit, c'est le K-Brow. Voilà. Alors, donc le produit se présente comme ceci, c'est un genre de petit chapiteau. Il y a un pinceau qui est dans le capuchon, ce qui est pas mal pratique je trouve. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas... Ah si on peut fail en vidéo direct, donc on peut même le remettre à l'intérieur et utiliser l'embout comme ceci un peu conique au niveau qui va vous permettre d'utiliser beaucoup plus facilement le pinceau. Le produit, alors c'est un genre de crème gel. Bon, il y a l'air que ça c'est simple quand même. Et la couleur, donc je me suis fait conseiller la couleur par une vendeuse chez Sephora. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop clair par rapport à la couleur de mes cheveux, mais on va voir. On va donc utiliser le produit, j'ai un petit peu plus zoomé, je ne sais pas si vous allez voir correctement, j'essaie de me mettre au centre, de ne pas faire d'erreur au niveau de la vidéo. Et donc c'est parti, on commence donc par les sourcils.
Alors, je commence par l'intérieur, on va dire, de mes sourcils. Alors, normalement, le produit est le pinceau est tellement précis que c'est assez rapide pour normalement faire les sourcils. Donc moi, je le fais par rapport à mes envies, par rapport à ce que j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc chacun a ses propres sourcils, chacun a sa façon de faire. Je ne vais pas vous apprendre à faire vos sourcils dans cette vidéo. Cette vidéo permet juste de réaliser une première impression, on va dire, qui va me permettre de voir aussi la qualité des produits de chez Benefit, car on en entend parler partout. Et je me suis dit pourquoi pas commencer donc avec la marque de chez Benefit avec un tout nouveau produit. Donc au niveau de la couleur, c'est bien ce que je pensais. C'est légèrement un peu trop clair par rapport à la couleur en plus naturelle de mes sourcils. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme je vous ai dit, c'est même pas moi qui a choisi la couleur du produit. Ça m'a été conseillé par une vendeuse. En plus, il a l'air que c'était une de chez Benefit, on va dire, car elle avait le logo sur sa blouse. Bon, je suis pas mal étonnée de la rapidité à faire en fait le sourcil. Je n'arrive pas à voir vraiment le résultat face cam comme ça. Moi je suis pas mal satisfaite, on va dire, du produit. Il est quand même assez facile d'utilisation. Le fait qu'il soit un petit peu plus clair, je trouve ça pas super choquant. En sachant qu'en plus mes racines, c'est une couleur foncée, moi, que c'est une coloration. Mes racines sont un peu plus claires qu'en ce moment, donc je ne trouve pas ça choquant. Il faut juste que je ne fasse pas une coloration noire, quoi. Voilà, alors c'est parti, on va faire le deuxième sourcil. Le pinceau est quand même pas mal précis, hein. Je suis quand même bien étonnée, quoi. Bon, il est bien précis, mais pas facile d'utilisation par rapport au packaging. Je vous rappelle quand même que je ne fais pas mes sourcils tous les jours, donc j'apprends au fur et à mesure de faire les sourcils. C'est peut-être pas la même chose, c'est peut-être pas aussi précis que certaines youtubeuses. Soyez indulgentes, on va dire. Surtout que je suis autodidacte. Je n'ai même pas appris à me maquiller en école en fait. C'est pas du tout mon métier à l'origine et je n'en fais même pas mon métier. C'est vraiment pour le partage de mes passions que je me suis dit bah, pourquoi pas faire des vidéos sur YouTube juste pour partager ce que j'aime. Alors je vais voir si ça va au niveau du dessin. Il a l'air que ça va. Bon, je suis satisfaite pour le moment. De toute façon rien n'est symétrique déjà d'origine chez nous, donc après on peut perfectionner, on va dire. Donc voilà, alors ce qui est bien c'est qu'après on a juste à fermer avec le bouchon, hop, retourner, et ça c'est ça qui est bien, parce que le pinceau est prévu, on a juste à retourner, arranger et on est tranquille là-dessus. Je vais tout de suite fixer mes sourcils. Je me dis que c'est le moment de le faire, je pense. Alors. Oh! Au niveau de l'odeur, c'est très chimique. Hein. Oh, mon Dieu. Au niveau de l'odeur, c'est très chimique. Au niveau du pinceau,
Il est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Alors, il a des poils un peu plus longs d'un côté. Allez. S'il te plaît. Voilà. Un peu plus long d'un côté et plus court de l'autre. Donc, je ne sais pas dans quel sens exactement c'est prévu d'utilisation. Mais on va fixer donc les sourcils. Pour que donc les sourcils ne bougent plus. Et je pense aussi le colorant ne bouge plus quoi. Le gel. Hop. Ah ok d'accord. Donc le grand côté, c'est si vous avez vraiment des sourcils... le petit côté je vous dirais que c'est beaucoup plus pour l'extérieur. Et le grand côté c'est beaucoup plus pour l'intérieur du sourcil. Bah, l'intérieur, vous m'avez compris. Voilà. Alors, au niveau de la sensation sur le visage, ça va, ça se sent pas trop fort. On sent quand même qu'on a un produit sur le sourcil quand on utilise le gel fixant. Mais pas gênant non plus. Hein. C'est pas très gênant. Je ne vais pas utiliser tout de suite le crayon illuminateur quand d'abord on va faire le maquillage. Donc je vais utiliser donc cette palette de chez Gwen Stefani, celle que j'ai utilisée également dans mon tuto Get the Look Ariana Grande. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va commencer par donc, le tuto. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser donc un rouge à lèvres marron de chez Lime Crime et je me suis dit pourquoi pas utiliser ce rouge à lèvres là. Donc on va rester un petit peu sur la couleur marron sur les yeux. Donc avec un pinceau plat comme ceci tout simple qu'on pourrait utiliser aussi pour anti-cerne, avec un pinceau plat tout simple je vais utiliser la couleur Danger ici de la palette de chez Gwen Stefani en collaboration, donc c'est la palette de Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani, c'est beaucoup mieux. Hop. Donc c'est des fards assez poudreux, donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas mis mon anti-cerne encore sur cette partie de cette vidéo. Je n'ai pas mis mon anti-cerne. Hop. Donc là c'est juste pour unifier la paupière, hein. Il n'y a rien de compliqué sur cette tâche. On va donc utiliser un pinceau comme ceci, assez pointu, gros. Et normalement il doit être précis, mais en même temps ça va permettre de flouter. Vous allez comprendre. Donc je vais utiliser la couleur Zone de la palette. C'est une couleur tout à fait simple. Et je vais l'utiliser donc juste en coin interne. Voilà, ici, vous voyez, au coin interne. Et le pli de la paupière. Et je ne descends pas en fait. Je ne reste que sur cette partie. Donc c'est ça qui est bien dans ce genre de pinceau qui est donc assez précis. On fait la même chose de l'autre côté, ce qui est très logique. On ne dépasse pas. Si vous voulez quelque chose encore de beaucoup plus précis, vous pouvez toujours mettre un scotch comme ceci au niveau de l'œil, ce qui permettra de faire quelque chose de beaucoup plus propre et de beaucoup plus précis. Donc excusez-moi si à chaque fois j'ai le réflexe de regarder en haut. Malheureusement, comme je me vois en retour, je veux voir si c'est bien filmé, si c'est propre et tout. Je commence mes vidéos, donc j'apprends encore et encore. On va utiliser donc normalement un autre pinceau. Je pense que j'en ai un beaucoup plus précis. C'est un pinceau comme ceci qu'on pourrait utiliser aussi pour les lèvres, que je vais utiliser vraiment dans le coin externe avec une couleur beaucoup plus foncée. Donc on va utiliser la couleur juste ici, c'est la Punk
de la palette, qui est un marronné assez violacé. Donc juste là, vous voyez, en coin externe de l'œil. Et pour le moment, je ne fais que poser la matière sur ma paupière. Je viendrai la travailler un petit peu plus tard. Je ne fais que poser la matière. Hop, on repose la matière. Le pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure, on le reprend et on travaille la matière, on extompe, on fond la couleur avec la couleur précédente qu'on a utilisée sur la paupière. On évite d'aller sur le coin interne et au niveau du milieu de la paupière. Et je monte légèrement pour estomper le maquillage. Donc j'espère que vous voyez bien. C'est un maquillage qui doit être quand même assez précis. Donc avec un pinceau plat comme ceci, un petit peu humidifié, on va mettre une couleur beaucoup plus intense au niveau interne de l'œil et au milieu également. Vous allez comprendre. On va utiliser la couleur ici en premier, c'est la Bathwater. Et on utilise la 1987 qui est juste ici. Qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus dorée. Et qui, grâce au fait qu'on a mis une couleur en dessus, va ressortir beaucoup plus dans le maquillage, comme vous pouvez voir. Voilà, on va reprendre le pinceau de tout à l'heure et on va un petit peu juste estomper comme ceci pour redéfinir un tout petit peu le maquillage. On rectifie ce qu'on a rectifié, on va dire. Et avec une couleur un petit peu de transition, on va réutiliser la Stark juste ici. Avec un pinceau
un pinceau, non ça sera pour en dessous, un pinceau comme ceci, un peu plus précis, hop, qu'on va utiliser pour le moment. N'oubliez pas qu'on va utiliser aussi le produit de chez Benefit qui va permettre de nettoyer, d'enluminer en fait. Donc hop, on va utiliser donc la même palette et on va prendre un pinceau un peu biseauté comme ceci, un pinceau biseauté, et on va faire un genre de trait d'eyeliner marron. Je ne veux pas utiliser de noir dans ce tuto. Donc j'utilise la couleur qu'on a utilisée tout à l'heure, la Punk. Et on le met au ras de cils comme si c'était un eyeliner. Mais vraiment très fin. Voilà. On a la Black Out dans la palette. Ici, on a la Black Out qu'on va juste utiliser avec le même pinceau un peu biseauté au niveau du coin externe, comme si vous mettiez donc un trait d'eyeliner. Et vous allez voir, on va faire un genre, donc vous faites comme ceci, un trait d'eyeliner. Les images parleront d'elles-mêmes. Et vous rejoignez au niveau du maquillage, vraiment dans le pli. Et grâce au pinceau de tout à l'heure, on va juste finir le maquillage comme ceci. Il faut que ça soit assez léger, mais aussi qu'on voit la couleur utilisée. Hop, et c'est pareil, on fait la même chose, on estompe la couleur. Ah, mais je me trouve toujours du côté de biseau. Hop. Je vais légèrement nettoyer. Voilà, donc à quoi ça ressemble au niveau du make-up. Quand vous en avez terminé dans cette étape, on va utiliser notre anti-cerne. Donc moi c'est toujours le même, c'est celui-ci de chez Maybelline. Je ne m'en passe pas, je trouve qu'il est superbe et pour le moment il me convient. Donc grâce à l'anti-cerne, on va tirer un petit peu et ça va nous permettre aussi de nettoyer les chutes qu'on aurait pu avoir. On va utiliser donc notre blender et on blende. Avec ce qui reste sur mon blender, je illumine un tout petit peu le reste, un petit peu de mon visage que j'ai envie d'illuminer. Je vais fixer grâce à un pinceau poudre, hein, tout à fait simple. Je vais fixer mon maquillage. Hop.
Voilà. Ensuite, on va finir avec les yeux. Donc on va utiliser donc le crayon dans le kit de chez Benefit. Donc c'est le Eye to Brow, juste pour illuminer et terminer le maquillage et que ce soit propre, on va dire. Il est censé finir le maquillage et le nettoyer et illuminer en dessous. Moi ça va. Il est facile d'utilisation. Il est assez gras. Et le crayon est assez précis, je trouve. Il faut juste faire attention à où vous le positionnez quand même pour ne pas gâcher le maquillage que vous venez de faire en fait. Donc voilà. Bon, voilà, pour le moment tout va bien au niveau des produits. Je trouve que c'est une bonne affaire. Je l'ai payé 39 € le kit et je trouve que c'est une bonne affaire pour le moment. Donc j'ai fixé tout ça. Donc on va terminer au niveau des yeux en dessous avec des pinceaux un peu précis et on va utiliser les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc je vais utiliser... Donc on va utiliser un pinceau biseauté comme ceci, qu'on va, pour pouvoir mettre un peu aussi la couleur, relier le maquillage en dessous de l'œil. Donc j'utilise la couleur Anaheim, qui est juste ici, pour mettre sur la totalité en dessous du ras de cils. Voilà, ça ne se voit pas fort. On utilise la couleur, excusez-moi, hein, la couleur Zone, qui est juste ici, en coin externe de l'œil, en dessous de l'œil. Et on réutilise la couleur Zone en coin externe pour relier le haut et au ras de cils inférieur. Mais on ne continue pas, on reste sur le coin externe. Voilà, comme ceci. Avec un pinceau, n'importe lequel, hein, vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau. On va réutiliser la couleur 1987 et on va illuminer le coin inférieur de l'œil avec la même couleur pour faire un ordre d'highlight et finir aussi de fermer l'œil, on va dire, fermer le maquillage. Au niveau des ombres à paupières, on en a terminé. On va utiliser donc notre mascara. Moi, c'est toujours le même, le Féline de chez L'Oréal. Vous inquiétez pas, on en a presque terminé. J'avais coupé, je suis
désolée. Je sais pas si ça a filmé correctement, je verrai après. Il faut se méfier car ça sèche assez vite quand même. Et le résultat, j'adore, il est hyper mat. J'ai l'impression que ça sort un peu plus rouge brique à la caméra, mais c'est vraiment un... Oui, c'est un marron brique. On va pas chercher à comprendre, mais ça sert un peu plus rouge au niveau de la caméra. Voilà, donc le maquillage est terminé. Salut les filles, donc voilà on se retrouve dans un genre de vlog entre guillemets dans la vidéo, on va dire, parce qu'en fait je me suis rendu compte dans le montage, au moment où je regardais les vidéos pour voir si ça allait, je me suis rendu compte qu'en fait la partie bronzer n'avait pas été filmée, la partie highlighter également, et le début de la partie au niveau des lèvres quand j'utilise mon rouge à lèvres. Donc j'ai utilisé la MAC Powder, la teinte c'est la A15 Refined Golden, je sais pas du tout. Donc j'ai utilisé comme ceci en 3 au niveau de mon visage. Et c'est une teinte un petit peu plus orangée que des couleurs que j'utilise d'habitude. Et un petit peu plus irisée. Ce qui est bien c'est que donc dans les genres de paillettes irisées qui sont dans la palette ne se voient pas du tout quand on l'utilise. J'ai utilisé aussi donc l'highlighter de chez Peggy Sage en teinte soleil d'hiver et franchement je l'adore. Vous pouvez le voir au niveau juste ici grâce à la lumière naturelle. Et j'ai donc utilisé le rouge à lèvres de chez Lime Crime en teinte sein je crois. Et c'est vraiment un marronné brique et franchement je l'adore. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, donc je suis désolée de mettre ça comme ceci dans la vidéo mais j'ai pas eu le choix. Je vous fais des gros bisous et je vous embrasse fort. Alors qu'est-ce que j'en pense des produits? Dans l'ensemble franchement je suis satisfaite. Je suis satisfaite du produit de chez Benefit dans le sens où il a vraiment une bonne tenue j'ai l'impression. Je vous laisserai mes remarques dans la barre d'infos. J'ai vraiment l'impression qu'il va tenir vraiment toute la journée. Au niveau de la couleur je suis vraiment pas déçue parce qu'en fait ça se fond bien au niveau de la couleur naturelle de mon sourcil. Voilà, je trouve que c'est une bonne alternative au niveau du produit, que ce soit un crayon ou quelque chose comme ça. Le crayon en illuminateur, franchement j'adore, je trouve qu'il finit hyper bien le maquillage. Au niveau du fixateur, franchement super aussi, je le sens en fait, vous le sentez au niveau de votre sourcil qu'il est bien maintenu. Et au niveau du rouge à lèvres, ben, c'est juste un coup de cœur. Je le sens même pas sur mes lèvres, j'ai l'impression d'avoir rien du tout et il sèche hyper vite donc il faut vraiment faire attention au niveau de comment vous le mettez sur vos lèvres et franchement je suis vraiment satisfaite. Alors j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Je me suis dit que pour une fois j'allais faire mon maquillage en parlant en live, donc j'ai cherché mes mots, j'ai cherché tout ça. Je vous rappelle que je ne suis vraiment pas de ce métier on va dire, donc je ne connais pas les termes etc. Ça ne fait pas longtemps aussi également que je filme, je suis toute nouvelle sur YouTube et donc il faut se perfectionner au fur et à mesure comme on dit, on n'apprend pas à marcher en un jour. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, si vous êtes abonné n'hésitez pas à partager et à aimer. Retrouvez-moi également sur Facebook, c'est Elidra, mais Elidra tout simple. Sur Instagram c'est Elidra Makeup et voilà. Donc j'espère que vous avez aimé, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto, pour un prochain délire. Gros bisous. How you feel, used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on the rondo, I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list, tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage?